4 équations trigonométriques dont chacune d'entre elles a une manière différente de résolution. On va voir étape par étape et de la manière la plus simple comment résoudre chacune des équations. Je t'assure qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de résoudre n'importe quelle équation trigonométrique. C'est parti. Alors, on nous demande de résoudre dans R. J'ai déjà écrit résolvons dans R. La première équation, nous avons 3 moins 4 cosinus carré de 2x égale 0. Alors là, ça ressemble exactement à la différence de d carré a au carré moins b au carré. C'est-à-dire, pour résoudre cette équation, on va utiliser la forme a au carré moins b au carré. Donc, ici, les 3, je les transforme de manière à ce que ça soit a au carré. Donc, c'est-à-dire ici, j'obtiens racine carrée de 3 élevé au carré. C'est ça qui donne 3. Et je transforme 4 cosinus carré de 2x aussi en quelque chose élevé au carré. Donc, le 4, c'est d élevé au carré qui donne 4. Et cosinus carré de 2x, c'est cosinus de 2x. Et le tout, je mets au carré qui est égal à 0. On a déjà la forme a au carré moins b au carré. Donc, la forme factorisée, si on a a au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, le a ici, c'est racine carrée de 3. Donc, a, c'est racine carrée de 3. Moins b, b c'est 2 cosinus de 2x. Facteur de a plus b. Facteur de a, c'est racine carrée de 3. Plus b, b c'est 2 cosinus de 2x qui est égal à 0. Alors, on a déjà factorisé notre équation 3 moins 4 cos carré de 2x. Maintenant, on a obtenu un produit de facteurs qui donne 0. Si vous avez un produit de facteurs, c'est-à-dire un facteur multiplié par un autre facteur donne 0, vous prenez chaque facteur égale 0. Donc, on va dire ici, racine carrée de 3 moins 2 cosinus de 2x égale 0, ou encore racine carrée de 3 plus 2 cosinus de 2x égale 0. Alors, là, je vais tirer cosinus de 2x. Donc, ici, on va dire moins 2 cosinus de 2x égale, et la racine carrée de 3 vient par ici, ça devient moins racine carrée de 3. Ou, maintenant, 2 cosinus de 2x égale, et la racine carrée de 3 vient par ici, ça devient moins racine carrée de 3. Donc ici, vous savez que les moins vont se simplifier, on va tirer cosinus de 2x. Donc cosinus de 2x égale à la racine carrée de 3 sur 2, de cette manière, ou cosinus de 2x égale moins racine carrée de 3 sur 2. Donc moins racine carrée de 3, le tout sur 2. Bien, maintenant on a obtenu des équations trigonométriques simples à résoudre. Donc, on va transformer la racine carrée de 3 sur 2 là en cosinus d'un angle qui va donner racine carrée de 3 sur 2. Alors, ici, je vais dire cosinus de 2x égale, et je me pose la question, cosinus de quel angle qui me donne racine carrée de 3 sur 2? C'est cosinus de pi sixième. Donc, ici, cosinus de pi sixième, de cette manière. Ou encore, ici, nous avons cosinus de 2x égale moins racine carrée de 3 sur 2. Là, on va dire cosinus de 2x égale, alors cosinus de quoi qui donne un nombre négatif. Donc, soit nous sommes dans le deuxième cadran ou le troisième cadran, le cosinus d'un angle donne un nombre négatif. Donc, ici, je choisis cosinus de 5 pi sixième. Donc, cosinus de 5 pi sixième. Alors, maintenant, je vais effacer ici pour résoudre tranquillement mes deux équations. Donc, j'efface ici. Alors, à partir de ces niveaux, je laisse tomber cosinus ici et cosinus ici, et j'obtiens ici 2 cosinus, 2x, pardon. Quand je simplifie cosinus, je laisse tomber cosinus, je trouve 2x égale pi sixième plus dkpi. Voilà, la règle dit tu ajoutes plus dkpi. Ou encore, tu vas prendre 2x égale et tu prends l'opposé de ce qu'il a trouvé, c'est pi sixième. Son opposé, c'est moins pi sixième. Ou moins pi sixième plus 2kpi. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant tirer x. Pour tirer x, on va dire x est égal pi
Et le 2, je le multiplie par le 6. 2 fois 6, ça nous donne 12, n'est-ce pas? Et là, le 2 va diviser aussi 2 capis. Donc, quand ça divise, c'est-à-dire 2 capis, le tout sur 2. Donc, je simplifie ici le 2, 2. Donc, ça reste seulement capi. Donc, x est égal à pi sur 12. Le 2 vient multiplier le 6, donc pi sur 12 plus capi. Maintenant, ici, on va avoir où x est égal, et le 2 vient rester au dénominateur, moins pi sur 12, et le 2 capi, je divise le 2 capi par 2, donc ça fait plus k pi de cette manière. Donc, on a déjà résolu une partie. Donc, il reste cette équation que nous allons aussi résoudre. Donc, j'efface ici. Alors, là, maintenant, on va prendre cosinus de 2x égale à cosinus de 5 pi sixième. Je vais dire, à partir de là, 2x est égal à 5 pi sixième. Donc, 2x égale à 5 pi sixième. Je rajoute 2 capi. Ou encore, 2x est égal moins 5 pi sixième. Donc, l'opposé de 5 pi sixième, c'est moins 5 pi sixième. Je rajoute plus 2 capi. Et je fais la même chose. Donc, c'est-à-dire le 2 vient rester à côté du 6 au dénominateur. Donc, on aura x est égal 5 pi sur 12. Donc, 2 fois 6, 12, 5 pi sur 12 plus 2 capi. Ou x est égal moins 5 pi sur 12. Donc, moins 5 pi sur 12. Et le 2 capi, c'est-à-dire ici aussi plus 2 capi. Mais sachez que ça divise ici, ça divise. Le 2, quand ça divise ici, ça doit diviser ici et ici. Donc, c'est-à-dire on simplifie de 2 et on va avoir x égale à quoi? X est égal à 5 pi douzième plus capi, ou x est égal moins 5 pi douzième plus capi. Alors, k, c'est un nombre entier relatif. Donc, on va écrire l'ensemble des solutions à notre équation ici présente. Donc, l'ensemble des solutions, je vais effacer ici. Je vais dire, donc, je commence par la plus petite solution. Donc, l'ensemble des solutions, nous avons moins 5 pi douzième, moins 5 pi douzième, plus capi. Ensuite, je prends moins pi douzième, plus capi. Ensuite, je vais prendre pi douzième plus capi, je viens de l'effacer, pi douzième plus capi. Ensuite, je vais prendre 5 pi douzième plus capi, 5 pi douzième plus capi, avec k appartient à z. Et voilà, j'ai résolu la première équation. Vous allez vous rendre compte que la deuxième équation aussi a une manière différente d'être résolue, ainsi que la troisième et la quatrième. Voilà. Maintenant, si tu es là jusqu'ici, je t'invite à liker la vidéo et de t'abonner. Bien. Maintenant, la deuxième équation, nous avons racine carrée de 3 sinus de x moins 3 cosinus de x est égal à racine carrée de 3. Alors, ça, c'est une équation de la forme a sinus de x plus b cosinus de x égale à c. Alors là, a, c'est le nombre collé avec sinus et b, c'est le nombre collé avec cosinus et c, c'est la racine carrée de 3. Donc, ici, a égale quoi? Racine carrée de 3. On identifie. B égale quoi? B est égal à moins 3. Et c égale à racine carrée de 3. La règle dit, il faut chercher racine carrée de a au carré plus b au carré. Voilà. Et après, on divise chaque membre de notre équation par racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc ici, on aura en fait racine carrée de a au carré. A, c'est racine carrée de 3, donc racine carrée de 3 au carré plus b au carré. B, c'est moins 3 élevé au carré de cette manière. Donc, j'aurai ici racine carrée de 3 élevé au carré, ça nous donne 3. Et moins 3 élevé au carré, ça nous donne 9. Donc, on trouve ici racine carrée de 3 plus 9, c'est égal à 12. Donc, 12, c'est racine carrée de 4 fois 3. Je coupe la racine, je donne à 4 racines et à 3 aussi racines. Donc, racine carrée de 4, c'est 2 fois racine carrée de 3, 2 racines carrées de 3. Donc, racine carrée de a au carré plus b au carré là est égal à 2 racines carrées de 3. Donc, je l'écris à côté ici. Racine carrée de a au carré plus b au carré est égal à 2 racines carrées de 3. Maintenant, j'efface tout ce qui est ici. Je prends mon équation et je divise chaque membre par 2 racines carrées de 3. Donc, ici,
racine carrée de 3 sinus de x, je divise les a, si je vais, seulement les a ou bien les tout, ça ne fait rien. Donc, ça fait la même chose. Donc, d racine carrée de 3, je divise par d racine carrée de 3. OK? Et les sinus, je vais mettre à côté ici. Ça ne dérange pas. Moins 3, les 3, je divise par d racine carrée de 3, cosinus de x, et la racine carrée de 3 aussi, je divise par 2 racines carrées de 3 de cette manière. Alors ici, racine carrée de 3, je simplifie, il reste 1. C'est comme s'il y a 1 ici. Donc 1 demi sinus de x. Et ici, je fais l'expression conjuguée. Quand on a 3 sur 2 racines carrées de 3, comme la racine carrée de 3 ne peut pas directement se simplifier, je l'amène au numérateur. Donc, je multiplie les numérateurs et les dénominateurs par racine carrée de 3. Donc, je multiplie en haut par racine carrée de 3, en bas aussi par racine carrée de 3, comme ça. Maintenant, on aura 3 racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça donne racine carrée de 3 élevé au carré. Donc, je trouve 3 racine carrée de 3 sur 2 fois 3. 3, je simplifie, je trouve racine carrée de 3, le tout sur 2. Donc, c'est-à-dire ici, on aura racine carrée de 3 sur 2. Donc, racine carrée de 3 sur 2 cosinus de x. OK. Maintenant, ici, égale racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 3. Racine carrée de 3, là, ça veut dire c'est comme si c'est 1 racine carrée de 3. Donc, racine carrée de 3, je simplifie, il reste 1 demi. Maintenant, là, la technique. Si vous avez 1 demi sinus de x moins racine carrée de 3 demi cosinus de x égale 1 demi, vous voyez ici sinus, non? Donc, transformez les 1 demi à côté des sinus là en sinus d'un angle qui donne 1 demi. Sinus de quoi qui donne 1 demi? Donc, c'est sinus de pi sixième qui donne 1 demi. Donc, ici, le 1 demi là, je le remplace par sinus de pi sixième. Sinus de pi sixième donne 1 demi. Donc, le 1 demi là, je l'ai remplacé par sinus de pi sixième. Et sinus de x, je l'écris à côté. Moins. Maintenant, sinus de quoi donne racine carrée de 3 demi? Supposons que le moins là, c'est le moins de la formule, il n'y a pas de problème. Sinus de quoi donne racine carrée de 3 demi? Pardon, cosinus de quoi? Parce que ici, c'est cosinus, donc je transforme la racine carrée de 3 sur d par cosinus, pardon. Donc, cosinus de quoi donne racine carrée de 3 sur d? C'est en fait cosinus du même angle là que vous trouvez. Donc, c'est cosinus de pi sixième qui donne ça, alors fois cosinus de x. On se comprend? Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir égal 1 demi. Égal à 1 demi. Voilà. Maintenant, à partir de ces niveaux, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire est vraiment très simple. Quand on a sinus de pi sixième fois sinus de x moins cosinus de pi sixième fois cosinus de x qui est égal à 1 demi, c'est comme si on a, par exemple, sinus de a fois sinus de b, comme ça, moins cosinus de a fois cosinus de b. Si vous avez sinus de a fois sinus de b moins cosinus de a fois cosinus de b, la règle dit que ça vous donne cosinus de quoi? Ça donne cosinus de a plus b. En fait, c'est cosinus de a plus b qui donne cosinus de a fois cosinus de b moins sinus de a fois sinus de b. Mais je vais vraiment faire quelque chose de très important. Alors, plus souvent, quand on a cosinus de a fois cosinus de b, et plus sinus de A fois sinus de B, le plus souvent, c'est ça qui donne cosinus de A moins B. Mais quand le signe ici est moins, ici, ça devient plus. Maintenant, ici, je préfère commencer par les cosinus pour ne pas que ça sème des embrouilles. Alors, ça veut dire que à partir de ces niveaux, je commence par les cosinus. Moins cosinus de pi sixième fois cosinus de x, plus ici, sinus de pi sixième fois sinus de x qui est égal à 1 demi. Maintenant, on va mettre un signe moins en facteur juste pour faire les choses dans l'ordre. Donc, quand je mets moins en facteur, on aura cosinus de pi sixième fois cosinus de x. Maintenant, le signe ici, ça devient moins parce qu'on a mis moins en facteur. Moins sinus de pi sixième fois sinus de x qui est égal à 1 demi. Maintenant, le moins qui est ici, là, on le déplace ici. J'écris directement moins pour raccourcir les choses. Donc, qui veut dire ici,
ça ressemble exactement à cosinus dA fois cosinus dB moins sinus dA fois sinus dB en fait. Cosinus dA fois cosinus dB moins sinus dA fois sinus dB, ça nous donne cosinus dA plus B. Ça veut dire que cosinus de pi sixième fois cosinus de x moins sinus de pi sixième fois sinus de x là, ça va donner cosinus de pi sixième plus x parce que le signe ici est moins. Donc, j'efface où? Je vais effacer ici. Donc, à partir de ces niveaux, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire cosinus de pi sixième fois cosinus de x moins sinus de pi sixième fois sinus de x là, ça nous donne cosinus de pi sixième plus x. Quand c'est moins, on écrit plus. Quand c'est plus, on écrit moins. Qui est égal à moins 1,5. Alors, on est revenu à une équation élémentaire à résoudre. Voilà. Maintenant, on va se poser la question. Comme ici, c'est cosinus, ça même, on doit transformer en cosinus. Mais on se pose la question. Cosinus de quoi qui me donne moins 1,5? Donc, ça, cosinus d'un angle donne un nombre négatif, c'est que je suis dans le deuxième cadran ou le troisième cadran. Donc, je prends 5 pi sixième. Donc, je vais dire cosinus de pi sixième plus x est égal, pardon, c'est cosinus de 2 pi tiers. Donc, c'est cosinus de 2 pi tiers. C'est pas 5 pi sixième parce que je suis dans le deuxième cadran. Et le cosinus d'un angle qui me donne moins 1,5, c'est 2 pi tiers ou encore 4 pi tiers. Donc, soit le deuxième cadran, 2 pi tiers, soit le quatrième cadran, 4 pi tiers. Donc, qui veut dire ici, qu'est-ce qu'on va faire à partir de ces niveaux? Alors, là, on va dire pi sixième plus x égale 2 pi tiers, comme ça, plus 2k pi, ou pi sixième, comme ça, plus x est égal, on prend l'opposé, moins 2 pi tiers plus 2k pi. Alors, on doit déplacer les pi sixième de l'autre côté. Ici même, les pi sixième de l'autre côté. Donc, on aura x est égal à 2 pi tiers moins pi sixième plus 2k pi. On va dire ici x est égal moins 2 pi tiers moins pi sixième plus 2k pi. Alors, qu'est-ce qu'on aura à partir de ces niveaux? Alors là, 2 pi tiers moins pi sixième, on multiplie le numérateur et le dénominateur ici par combien? Par 2 pour que les dénominateurs deviennent les mêmes. Donc ici, je multiplie par 2 le numérateur. 2 fois 2, ça fait 4. Donc 4 pi sur, et 2 fois 3, ça fait 6 moins pi sur 6 plus 2k pi. Ou encore x égale, et ici, j'ai fait la même chose, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, donc ça fait moins 4 pi sur 6 moins pi sur 6 plus 2k pi. Bien, de cette manière. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais effacer ici. On aura ici x égale, alors 4 pi sur 6 moins pi sur 6, donc comme les dénominateurs sont les mêmes, 4 pi moins pi, ça donne 3 pi. Donc 3 pi sur 6 plus 2k pi. Et ici, on va avoir moins 5 pi moins 4 pi moins pi, ça donne moins 5 pi, donc moins 5 pi sur 6, voilà, moins 5 pi sur 6 plus 2k pi. Alors ici, 3 pi sur 6, je simplifie, ça donne pi demi, donc x est égal à pi demi plus 2k pi, ou x est égal à moins 5 pi sixième plus 2k pi. Et là, j'écris l'ensemble des solutions. Dans l'ensemble des solutions, nous aurons moins 5 pi sixième plus 2k pi, désolé. Alors, désolé, un instant. Alors, moins 5 pi sixième plus 2k pi et pi demi plus 2k pi. Avec k appartient à z. Donc, c'est aussi une manière de résoudre cette équation. Maintenant, passons à la troisième équation. Donc, la troisième équation. La troisième équation, nous avons 2 cosinus carré de x moins 2 plus racine carrée de 2 cosinus de x plus racine carrée de 2 égale 0. Là, on fait le changement des variables.
on pose, comme ici c'est cosinus au carré, ici c'est cosinus, on pose cosinus de x est égal à grand X de cette manière. Maintenant, à la place de cosinus de x, je remplace par grand X. Donc, j'aurai 2 grand X au carré moins 2 plus racine carrée de 2 grand X plus la racine carrée de 2 qui est égale 0. Donc, j'identifie A, donc c'est une équation du second degré. Je trouve A, B et C, après je résous mon équation. Donc, A, c'est égal 2, B, c'est égal à moins facteur de 2 plus racine carrée de 2, n'oublions pas les moins, et C, c'est égal à racine carrée de 2. Maintenant, on va utiliser la méthode du discriminant delta. Donc, on pose delta égale B au carré moins 4AC. Donc, qui veut dire delta égale B. B, c'est quoi? C'est moins 2 plus racine carrée de 2 comme ça. Élevé au carré, moins 4 fois A, A c'est 2 fois C, C c'est racine carrée de 2. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Delta égale moins 2 plus racine carrée de 2 élevé au carré. Donc, le moins disparaît. Ça reste seulement 2 plus racine carrée de 2 élevé au carré. Et là, 4 fois 2, 8. 8 fois racine carrée de 2, ça donne 8 racine carrée de 2. Maintenant, on va développer ça. On aura ici 2 plus racine carrée de 2 élevé au carré. C'est comme si c'est A plus B élevé au carré. Donc, ça donne A au carré. Le A, c'est le 2. Donc, 2 au carré, c'est 4. Plus 2AB, 2 de la formule, fois A, A c'est 2, fois B, B c'est racine carrée de 2, plus B au carré, ça veut dire plus racine carrée de 2 élevé au carré, et j'écris moins 8 racine carrée de 2 qui est ici. Alors, on aura 4, 2 fois 2, ça donne 4, 4 racine carrée de 2, donc je trouve ici plus 4 racine carrée de 2, plus 2, plus racine carrée de 2 élevé au carré, ça donne 2, moins 8 racine carrée de 2. N'est-ce pas? Donc, on aura delta égale 4. Et là, 4 racine carrée de 2 moins 8 racine carrée de 2, ça nous donne moins 4 racine carrée de 2 plus 2 de cette manière. Alors, là maintenant, c'est une identité remarquable. Donc, je fasse ici. Alors, ici, nous avons trouvé delta égale 4 moins 4 racine carrée de 2 plus 2. Alors, là, je me pose la question, quel nombre élevé au carré? Donc 4, c'est 2 élevé au carré. J'écris moins et plus. Je me pose la question, quel nombre élevé au carré me donne 2? C'est racine carrée de 2 élevé au carré. Au milieu, c'est exactement la formule 2AB. Si j'applique 2AB, en utilisant A comme 2, en utilisant B comme racine carrée de 2, j'obtiens 4 racines carrées de 2. Donc 2 fois A, A c'est 2, fois B, B c'est racine carrée de 2. De cette manière. Alors, on aura ici A au carré moins 2AB plus B au carré. Ça nous donne A moins B élevé au carré. Donc, on trouve 2 moins racine carrée de 2, le tout élevé au carré. Voilà. Maintenant, ça c'est delta. Comme c'est 2 moins racine carrée de 2, le tout élevé au carré, c'est forcément un nombre positif. Donc, je vais dire supérieur à 0. Comme c'est supérieur à 0, l'équation qui est ici admet 2 solutions. Donc, je vais dire l'équation admet 2 solutions distinctes. Ça veut dire des solutions différentes. Grand X1 et grand X2. Alors, je vais chercher grand X1 et grand X2. Alors, est-ce que je peux effacer ici pour résoudre à côté? Voilà, je peux effacer, n'est-ce pas? Il reste à la dernière. On aura ici grand X1 égale à moins B moins la racine carrée de delta, le tout sur 2A. Donc, qui veut dire grand X1 égale moins. Et B c'est moins facteur de 2 plus racine carrée de 2. Donc, c'est moins, avec ces moins, ça devient plus. Il reste 2 plus racine carrée de 2. N'est-ce pas? Et là, moins racine carrée de delta, moins et racine carrée de delta. Comme delta, c'est 2 moins racine carrée de 2, donc racine carrée de delta, c'est la même chose que racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 élevé au carré. Le carré et les radicales s'en vont, il reste 2 moins racine carrée de 2. Donc, racine carrée de delta, c'est 2 moins racine carrée de 2. Donc, moins, et j'écris 2 moins racine carrée de 2, le tout sur 2A. 2 de la formule fois A. A même c'est 2. Donc, 2 fois 2, ça donne 4. Qui veut dire X1 égale
2 plus racine carrée de 2 et moins 2 et moins fois moins ça fait plus racine carrée de 2 le tout sur 4. Donc x1 égale 2 moins 2 s'en vont, racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 ça nous donne 2 racine carrée de 2 et le tout sur 4. 4, je peux dire que c'est 2 fois 2. Donc, x1 égale, je simplifie 2, 2, et je trouve racine carrée de 2, le tout sur 2. On a trouvé grand x1 égale à racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on va chercher grand x2. Grand x2, la formule, c'est moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Donc, grand x2 égale, donc j'efface cette ligne, grand x2 égale moins b. Donc, moins de la formule, et b, c'est moins facteur de 2 plus racine carrée de 2. Donc, le moins avec ces moins, ça devient plus 2 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de delta. Maintenant, racine carrée de delta, c'est 2 moins racine carrée de 2. Donc, plus 2 moins racine carrée de 2. Comme le signe est plus, donc ça ne change pas, 2 moins racine carrée de 2. Le tout sur 2 fois a, 2 fois 2, ça donne 4. Cette fois-ci, c'est la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 qui vont disparaître. Donc, j'efface où? Je vais effacer tout ce qui est ici. Alors, et je vais dire x2 égale 2 plus 2, ça fait 4. 4 sur 4. Donc, c'est-à-dire ici, x2 égale 1. Donc, on a deux possibilités, c'est-à-dire, nous avons obtenu grand x1 égale à racine carrée de 2 sur 2 et grand x2 est égal à 1. Maintenant, on procède à la résolution. Donc, on va dire ici, cosinus de x est égal grand x. Donc, le grand x1, c'est racine carrée de 2 sur 2. Ou encore, cosinus de x est égal grand x2 sur 1, donc égal 1. Donc, on va résoudre séparément ces petites équations. Donc, commençons par la première. Cosinus de x est égal à racine carrée de 2 sur 2. Alors, je me pose la question, cosinus de quoi qui donne racine carrée de 2 sur 2? C'est cosinus de pi quart. Donc, cosinus de x est égal à cosinus de pi quart. Donc, c'est-à-dire ici, j'obtiens des solutions. X est égal à pi quart plus 2k pi, ou x est égal, l'opposé de pi quart, c'est moins pi quart plus 2k pi. On cherche, on a déjà obtenu des solutions. Maintenant, on résout la première pour avoir d'autres solutions. Alors, là maintenant, nous avons cosinus de x égale 1, cosinus de x égale 1. Donc, je me pose la question, cosinus de quoi qui me donne 1? Cosinus de 0. Donc, je vais dire ici, cosinus de x est égal à cosinus de 0. Il n'y a pas de problème. Ou bien cosinus de 2pi. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais dire x est égal à 0 plus 2k pi. Ou x est égal à moins 0 plus 2k pi, ça revient à dire la même chose. Donc, 0 même on laisse, on va dire x est égal à 2k pi comme ça. Maintenant, l'ensemble des solutions, on va dire ici, moins pi quart. Voilà. C'est la plus petite solution, moins pi quart plus 2k pi. Ensuite, point virgule, 2k pi. Ensuite, on va prendre pi quart plus 2k pi. Pi quart plus 2k pi avec k, un nombre entier relatif. On a résolu notre troisième équation. Il reste la quatrième et dernière équation. Voilà. Donc, la quatrième et dernière équation, on a moins sinus de 3x moins pi demi est égal à cosinus de x. Alors là, ici, moins sinus de 3x moins pi demi est égal à cosinus de x. Là, on doit transformer les moins sinus de 3x moins pi demi là en sinus seulement. Les moins là, on les fait disparaître. C'est possible que ça disparaisse d'ici. Parce que la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Donc, si on a par exemple moins sinus de x, je peux dire, je peux faire entrer le sinus là-dedans, ici. Donc, ça fait sinus de moins x. Pour vous dire que le moins, il a peut entrer multiplié dedans. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aura? On aura sinus, le moins multiplie, moins 3x, moins fois moins plus pi demi, est égal à cosinus de x. Maintenant, les problèmes, de ce côté, c'est sinus, de ce côté, c'est cosinus. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ça soit
Par ici, sinus. De l'autre côté aussi, sinus. Maintenant, ici, en utilisant les lignes trigonométriques, cosinus de x là, c'est égal à sinus de x plus pi demi. Voilà, sinus de pi demi plus x ou bien sinus de x plus pi demi. Ça donne cosinus de x. C'est clair. En utilisant la formule de l'autre là, comment on appelle? En utilisant la formule d'addition, on va démontrer que sinus de x plus pi demi égale cosinus de x. Donc, à la place de cosinus de x, je remplace par sinus de x plus pi demi. Donc, j'aurai sinus de moins 3x plus pi demi est égal sinus de x plus pi demi. Alors là, maintenant, je laisse tomber les sinus. Sinus, je trouve moins 3x plus pi demi égale quoi? Est égal à x plus pi demi, comme ça, plus 2k pi. Donc, j'ajoute plus 2k pi. Ou moins 3x plus pi demi est égal à pi moins alpha. C'est-à-dire, la première solution, c'est alpha. Alpha, c'est x plus pi demi. Tout ça, c'est alpha. Deuxième solution, on fait pi moins alpha, ça veut dire moins x plus pi demi plus 2k pi. Alors, les moins là, quand les moins entrent, ça fait moins x. Et quand les moins entrent, le plus pi demi, ça devient moins pi demi de cette manière. Alors, j'efface ou je vais effacer ici. Donc, j'aurai ici moins 3x plus pi demi. Donc, le pi demi, je déplace par ici, ça devient pi demi. Ça se simplifie. Donc, c'est-à-dire ici, le x, je déplace de l'autre côté, ça devient moins x. Donc, c'est-à-dire les x, je les regroupe de l'autre côté. Moins 3x, moins x. Donc, ça fait moins 4x égale. Et ici, 2k pi. Donc, plus égal 2k pi. Maintenant, ici, le pi demi qui est là, je le déplace de l'autre côté. Donc, j'aurai quoi? J'aurai moins 3x. Et le moins x, je déplace de l'autre côté, ça devient plus x. Alors, moins 3x plus x là, ça fait moins 2x. Donc, j'écris ici moins 2x. Et là, on a moins pi demi. Et le pi demi, même, ça vient par ici. Donc, on aura pi, moins pi demi encore. D'abord, plus 2k pi. Plus 2k pi. Donc, on aura x est égal. Là, le moins 4 vient rester au dénominateur de 2k pi. Donc, moins 2k pi sur 4. Et ici, vous avez pi. Moins pi demi, même ça donne moins pi. Donc, pi moins pi, ça s'en va. Donc, tout ça, ça disparaît. Donc, on trouve ici, moins 2x est égal à 2k pi. C'est pour vous dire que le moins 2 vient rester au dénominateur aussi. Moins 2, donc on l'amène au numérateur comme ça. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ces niveaux? On aura x est égal, et je simplifie, là on aura moins k pi sur 2, ou x est égal moins k pi, moins k pi. X est égal moins k pi sur 2, ou x est égal à moins k pi. Tout court. Et là, qu'est-ce qu'on fait? L'ensemble des solutions, on va dire moins k pi et moins k pi sur 2 avec k un nombre entier relatif.